Au Ghana, il existe un métier qui n'a nulle part son pareil dans le monde. Johnson semble fabriquer d'énormes jouets, mais il n'en est rien. C'est un cercueil pour un cultivateur de cacao. Il a donc la forme d'une fève de cacao. Il nous a fallu 3 jours pour le fabriquer. Là, j'ai fait un poisson pour un pêcheur. Celui-là était pour un fermier. Un cercueil en forme de palmier pour un producteur d'huile de palme. Et un autre en forme de machine à coudre pour le tailleur du village. Tous les menuisiers comme Johnson travaillent à la commande. Rien n'est fabriqué à l'avance. Les familles veulent des cercueils uniques. This is your coffin. Have you seen it? Yeah. I'd like to show you how to open it. Yeah. Okay? Précieuse en a commandé un en forme de fève de cacao pour son neveu. It's nice. I'm okay. Are you okay with? Le jeune homme, cultivateur de cacao, a perdu la vie dans un accident de voiture. La route jusqu'au village est très mauvaise. Si je n'attache pas le cercueil solidement, je risque de le perdre en roulant. Voilà pourquoi je l'assure le mieux possible. Et mieux vaut ne pas endommager le précieux chargement. Le chauffeur de taxi devrait en répondre devant tout un village. Et là, ce serait une autre histoire. Le jeune homme est décédé dans un accident de voiture alors qu'il livrait des sacs de cacao en ville. Précieuse rentre au village avec un cercueil en forme de fève de cacao pour l'honorer dignement. They went to farm to collect some load to the market. Okay. With a car. When going, they came from the farm safely. On their way to the market, the car had an accident. And when they came to the house, the family said, because the car belonged to my brother, he should take the burden. You need to pay for every single thing, including the mom? Every single thing, including food. Including food? Yeah. Oh, so that would be a tough time for your brother. Yes. Au Ghana, les cérémonies funéraires n'ont rien de triste. Elles se préparent dans la gaieté et la bonne humeur. Les Ghanéens croient en une vie après la mort, alors il faut que le défunt gagne sa nouvelle demeure dans la joie. Mais parfois, l'enterrement prend des proportions inimaginables, comme ce jour-là. Tout le village y participe. Les femmes préparent le plat traditionnel de la pâte de maïs, agrémentée d'une sauce très pimentée. Avant sa mise en bière, ne soyez pas surpris, le mort est exposé à tout le village. Même si la tristesse marque les visages, pour sa famille, Maxwell est seulement passé d'une vie à une autre, dans une dimension où il sera plus puissant que les vivants. Alors chacun vient lui parler pour s'attirer ses bonnes grâces.
Il est habillé de cette façon parce qu'il faisait des études. Et on l'a installé comme ça pour montrer à tout le monde qu'il était un adolescent et un étudiant. Quand on meurt vieux, le corps est présenté aux villageois en position allongée. Mais quand on meurt jeune, le corps est présenté comme s'il était encore en vie. Le mort peut être assis, debout ou couché. Le corps de Maxwell a été conservé pendant 4 mois à la morgue. Le temps pour la famille de réunir 300 €, le prix du cercueil. Le dernier hommage est rendu par les écoliers et les scouts du village. Son cercueil est en forme de fève de cacao, parce que son père les cultivait. Il allait encore à l'école, mais il aidait aussi son père à récolter le cacao. Il n'y a que la famille qui assiste à la mise en bière. Personne d'autre. C'est la tradition. 2 heures de cérémonie plus tard, le cercueil prend la direction du cimetière. Les porteurs avancent en dansant tout le long du trajet qui mène à sa dernière demeure. Encore une fois, le mort doit commencer sa nouvelle vie dans la joie. Mais avec la chaleur, les chants et le rythme incessant des tambours, l'enterrement du neveu de Précieuse vire à l'hystérie collective. C'est la folie, parce que le défunt est très jeune. Hey!